Bonjour à toutes, voilà, comme promis, je reviens à vous avec un sujet important également, qui est la lutte, la lutte que souvent on mène quand on a une maladie grave, dite incurable, etc. À nouveau, je prends l'exemple, mais il y en aurait plein d'autres, hein, d'un cancer, de l'endométriose, parce que ce sont des cas évidemment que je retrouve moi-même dans mon cabinet en ligne, dans mes consultations, dans mes groupes, dans mes accompagnements, parce que j'accompagne les femmes sur ces problématiques, entre autres. Donc voilà, mais vous pourriez évidemment trouver plein d'autres problématiques, plein d'autres maladies concernées par ce sujet. Alors vous m'avez souvent entendu dire dans mes diverses vidéos, dans mes publications, qu'il faut arrêter de lutter. Pour moi, la lutte contre le cancer, la lutte contre l'endométriose, c'est à mettre à la poubelle. Tchac. Alors je sais que je vais à l'encontre du discours mainstream, je vais vous l'expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà expliqué dans différentes publications, mais je vais le refaire brièvement. Pour moi, la maladie ne fait qu'exprimer quelque chose qui est problématique à un niveau beaucoup plus profond. Puisque la maladie, et ça, pour ça vous allez pouvoir lire mon livre, vous allez pouvoir aller consulter mes autres vidéos, je ne vais pas le répéter ici en long et en large, mais la maladie ne commence pas dans le corps physique, elle commence dans d'autres plans, dans les corps subtils. Et lorsqu'il y a une problématique, des symptômes, une maladie qui s'est déclarée, eh bien, ce sont des messages, si vous voulez, qui viennent d'ailleurs d'autres plans beaucoup plus subtils de nos corps, qui n'ont pas pu être entendus, qui n'ont pas pu être vus, et donc qui se manifestent tels des messages au travers de notre corps, qui devient alors un messager, un transmetteur, qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a des choses à aller voir, à contempler, des émotions, des croyances, des blessures, des programmations mémorielles, etc. etc. Donc quand je me mets à lutter contre une maladie, eh bien, je me mets en bataille contre ce qui, au fond, est de l'ordre du message, ce qui est de l'ordre peut-être d'un message d'amour, et au contraire un message pour me faire aller vers la vie, paradoxalement. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la maladie, que ce soit l'endométriose, un cancer, c'est bien, hein. Non, c'est pas ok du tout. Quand je suis malade, il y a une partie de moi qui s'appelle ma partie masculine, mon énergie masculine, qui est en train de, quelque part, de taper sur mon énergie féminine. Il y a quelque chose qui n'est pas ok, pas aligné, dans la violence de ces symptômes. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que la maladie c'est bien, attention. Je suis en train de dire que de lutter contre est complètement antinomique à ce qui est nécessaire, en fait, pour si on veut vraiment aller vers une guérison. Et les mots MOTS que l'on pose sur nos mots MAUX, comme je le dis tout le temps, sont extrêmement importants et essentiels. Donc si je me mets à lutter contre la maladie, eh bien qu'est-ce que je fais? Je lutte contre des messages, au fond, des tentatives de part de moi d'aller m'exprimer quelque chose. Donc c'est comme si je tapais, je vois un petit enfant à côté de moi qui est tombé de son vélo, et j'en rajoute une couche en allant lui taper dessus. Pourquoi tu es tombé de ton vélo? Pourquoi tu es tombé de ton vélo? Hein, c'est un petit peu ce que l'on fait lorsque l'on lutte contre. Donc bien sûr qu'on va lutter, il y a une forme de bataille quand on se met sur un chemin où on se dit je prends les choses en main et je vais lutter pour la vie, en fait, pour la vie en moi. J'ai envie de rétablir la vie et l'équilibre en moi, c'est différent. Mais je ne vais pas lutter contre la maladie, c'est très différent. Donc moi je parle souvent de baisser les armes. C'est une attitude, c'est une posture qui moi m'a amené à la guérison. J'en suis persuadée, et c'est ce que je vois chez les femmes que j'accompagne. Il y a un moment de bascule quand intérieurement elles arrêtent de guérir pour guérir. Elles arrêtent de vouloir guérir pour vraiment guérir. Et j'ai déjà tourné une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Eh bien, il y a une bascule qui se fait. Je m'explique. C'est que bien souvent, voilà, quand on a un diagnostic, quand on a des souffrances, des symptômes divers et variés, des blocages, eh bien, on essaye de résoudre la problématique. On est tout le temps en train d'aller chercher des solutions, à l'extérieur, bien sûr, hein, bien souvent. Qu'elles soient allopathiques, qu'elles soient alternatives, qu'elles soient, peu importe, on cherche à résoudre la problématique. Et bien à un moment donné, parce que parfois ça ne marche pas suffisamment bien dans des maladies aussi, je pourrais dire, insidieuses que l'endométriose, où c'est multifactoriel, c'est extrêmement complexe. Parfois, moi j'accompagne des femmes qui à un moment donné arrivent à moi et sont complètement démotivées, désespérées, elles ne savent plus quoi entreprendre. Et il y a un moment, mais c'est une posture intérieure que je vous décris, donc c'est difficile de le décrire par les mots, mais essayez d'aller l'entendre vibratoirement, de ressentir ce que je vous dis. Il y a un moment où il est nécessaire de déposer les armes.
c'est-à-dire que cette lutte, justement, eh bien, elle ne sert plus à rien. Vous voyez, à un moment donné, comme je le dis tout le temps, il est important, et c'est le premier pas, si on veut aller vers quelque chose qui est de l'ordre d'un processus de guérison, de contempler le champ de bataille. Parce que oui, bien souvent, c'est un champ de bataille. Hein. Le corps est enflammé, est en feu. C'est un champ de bataille. Ma vie est un champ de bataille. Enfin, voilà, il peut y avoir plein d'éléments dans ma vie qui dysfonctionnent, et peut-être le corps en sait aussi. C'est un champ de bataille, et c'est important de le contempler sans y mettre, ce que fait sans arrêt l'être humain, des jugements, des c'est bien, c'est pas bien, j'aime pas, je veux que ça change, etc. Contempler la blessure, ne pas la nier, ne pas être dans le déni, mais en même temps ne pas l'aggraver, juste l'observer en tant qu'observatrice. Et ce que je vous décris là, c'est évidemment, c'est une posture de conscience. Et lorsque je vois le champ de bataille, eh bien, à un moment donné, le champ de bataille est là, et j'ai entrepris, j'ai tout fait pour essayer de combattre l'ennemi. Ça n'a pas marché. Eh bien, la posture, vraiment, que je vous appelle à faire résonner en vous, c'est la posture du chevalier qui va enlever sa cuirasse, qui va la déposer à côté, qui va prendre son épée, qui va la déposer à côté de lui, et qui va mettre un genou à terre en toute humilité, en contact avec la terre, et qui va contempler et dire je baisse les armes, ok, j'arrête de lutter, ça sert à rien. Alors attention, la lutte contre l'ennemi, à nouveau, hein, je ne la recommande pas. L'ennemi peut être divers et varié, ça peut être la maladie, la douleur, une vie difficile, une vie qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite, etc. Une épreuve qu'on ne peut pas changer dans l'instant. Mais attention, vous allez me dire, ouais mais enfin tu deviens passif quand tu fais cela. C'est pas ce que je suis en train de dire. Pas du tout. Ce n'est pas un état de passivité, ce n'est pas un état de fatalisme. C'est bien plus profond que ça. Je laisse passer la voiture, vous entendez. Se mettre dans cette posture où je baisse les armes, c'est une posture où j'arrête de résister à ce qui est et à ce que je ne peux changer dans l'instant. Si je continue d'avoir des douleurs malgré tout ce que j'ai mis en place, et je ne sais plus quoi faire et je suis désespérée, je suis en train de lutter, donc de prendre de l'énergie pour lutter, et cela génère des conflits intérieurs que je nourris. Et les conflits intérieurs, les guerres intérieures, malheureusement se manifestent sur ce champ de bataille. Et cela va nourrir la problématique qui est déjà présente et bien réellement présente. Donc ce genou à terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chevalier, chevalière, je vois cet ennemi, ce que je contemplais comme un ennemi, ce que je voyais, ce que j'appelais ennemi, comme une part de moi à intégrer. Comme si c'était une ombre que j'avais voulu rejeter et que j'ai besoin d'accueillir pleinement. Pour la ramener où? Ce que j'appelle mon point zéro, ça veut dire au cœur de mes cellules, au centre, là où il y a un espace de neutralité, où il n'y a plus de jugement, où la danse alchimique peut opérer, où l'alchimie de l'ombre et de la lumière peut opérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'en remets à plus grand que soi. Se remettre à plus grand que soi, c'est pas se remettre sur un plan religieux à un Dieu ou quoi que ce soit. Hein. C'est se remettre vraiment à la source, tu peux appeler ça aussi le divin, à la sagesse en toi. Cette part de toi qui sait, non pas à l'extérieur, mais en toi, au cœur de ton être. Parce que cette clé, elle est en toi. La clé, elle est dans ton essence, elle est dans ce que tu es profondément. Et c'est dans cet espace-là qu'il y a des solutions et qu'il y a des remèdes. C'est là, justement, que le miracle opère. Et je sais de quoi je parle. J'ai vécu, moi, des miracles, ce qu'on appelle des miracles dans notre monde, hein, avec ma guérison totale et complète, avec la venue de mon enfant totalement improbable. C'est pas un état de passivité. Totalement le contraire. C'est ce qu'on pourrait appeler, en fait, le lâcher-prise, le vrai. Hein, parce que souvent, on nous dit qu'il faut lâcher prise. Ça, c'est du bullshit, excuse-moi. Juste dire, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Si c'était si simple, eh bien, tout le monde le ferait. Hein. Non, c'est pas si facile de lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, c'est un état de conscience, c'est un état de présence. C'est pas juste arrêter de prendre une pilule ou de faire 3 minutes de respiration ou de méditation. C'est une posture que je vais installer en moi en arrêtant de lutter contre ce qui est. C'est une attitude de retour à la présence, on peut appeler ça la présence,
J'appelle ça cet état justement de point zéro. Mais c'est qu'à partir de là, et seulement à partir de là, que tu peux poser des actes alignés. C'est-à-dire que quand j'accepte, j'accueille ce qui est, ce que je ne peux pas changer dans l'instant, eh bien, il y a quelque chose qui se relâche profondément à l'intérieur de moi. Oui, peut-être que je vais continuer de vivre avec des symptômes. Oui, peut-être que je n'aurai pas d'enfant. Oui, peut-être que cette maladie, selon ce qu'elle elle va m'amener à la mort. Ok. Donc je vais faire le travail d'acceptation pour que tout ça soit ok pour moi. Mais pendant que je fais ce travail d'acceptation, je ne renonce pas à la vie. Bien au contraire, je vais poser des actes alignés parce que mes actes ne découleront pas de l'émotion, de la peur, de la fuite, de ce qui potentiellement pourrait arriver. Je vais poser des actes parce que je suis ok d'embrasser ce qui est. Et tu vois, l'énergie féminine, dans son fond, c'est ça. C'est celle qui est capable d'embrasser, d'accueillir ce qui est. Non pas de cautionner, à nouveau, c'est pas de dire c'est bien, c'est ok, c'est génial, que je sois malade, ou que j'ai telle et telle problématique, ou que je me sois fait violer. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on cautionne. On est en train d'accueillir ce qui est. Et c'est tout un processus, évidemment. C'est un chemin de conscience, c'est un chemin souvent qui demande un accompagnement. C'est souvent ce chemin, en tout cas une partie du chemin, que je fais avec les femmes que j'accompagne. Ça fait partie du chemin que j'ai fait moi-même. Et à un moment donné, en ce qui me concerne, je me souviens tout à fait de ce moment-là. J'avais encore des douleurs très fortes. J'avais tellement, c'était des années que je travaillais sur moi, j'ai fait tout, absolument tout ce que je pouvais pour réduire ces problématiques de l'endométriose très profondes, très très sévères. À un moment donné, je me suis dit, ça suffit. Ça suffit. Ok, je vais accepter maintenant. Je vais accepter. Moi, j'avais décidé d'arrêter complètement les traitements hormonaux, etc. En tout cas, dans l'instant. Et j'avais décidé que, ok, bah, si je dois continuer de souffrir, je vais accepter, je vais apprendre à vivre avec ça. Ça ne veut pas dire que j'ai arrêté d'entreprendre des choses qui, au final, m'ont amené à guérir. Mais c'était une posture intérieure. Lorsque l'on m'a dit, tu n'auras pas d'enfant, madame, vous n'aurez pas d'enfant. Moi, je n'avais jamais essayé d'avoir des enfants à 40 ans. On me dit, vous n'aurez pas d'enfant, on ne va même pas vous laisser faire une FIV. Eh bien, j'ai accueilli profondément qu'il était effectivement possible que je n'aie pas d'enfant. J'ai dû aller dans... C'est un processus, hein, ça ne se fait pas en une seconde. Mais je vous parle maintenant de quelque chose d'essentiel à aller cultiver, à aller travailler avec, en accompagnement ou à aller... peu importe de quelle manière. Hein. Mais c'est arrêter de résister à ce qui est. C'est un état d'accueil. Et à partir de cet état d'accueil, eh bien, la maladie, les symptômes, la problématique a beaucoup moins d'emprise sur vous. Parce qu'elle ne définit pas qui vous êtes, cette problématique. Vous êtes beaucoup plus que ça. Bien plus, au final. Donc à partir de là, le vrai travail commence. C'est ce que je dis aux femmes que j'accompagne. Ah bah tiens, enfin, on va pouvoir commencer de travailler. Il n'y a plus de lutte. C'est bon, on y est. Et là, il y a une accélération et quelque chose qui peut se passer. Et à nouveau, je ne dis pas que chaque chemin va se dérouler de la même façon. Mais cette attitude est essentielle. Donc si je peux te partager quelque chose, arrête de lutter. Arrête de penser que tu dois lutter. Non, tu n'as pas à lutter. Non. Arrête d'utiliser des mots tels que saloperie de maladie et toutes les insultes possibles et imaginables que j'entends des fois même sur les réseaux en lien avec la maladie ou la problématique que tu as. Non. Je dois lui faire la peau à cette maladie. Non, tu ne vas pas lui faire la peau. Enfin, essaye de lui faire la peau et regarde ce qui ça donne. Je ne te dis pas de me croire à nouveau, ne crois rien. Mais essaye et regarde ce que ça donne. Je ne te dis pas non plus de dire « super la maladie, fantastique, c'est génial que je sois malade ». Non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis d'aller apprendre, d'aller trouver, d'aller contacter cette voie qui est une voie de sagesse, hein, une voie de conscience, du juste milieu. Et c'est à partir de là que tous les choix que tu feras, que ce soit d'entreprendre des mesures de médecine, que ce soit de la chirurgie, que ce soit des traitements hormonaux, que ce soit une chimio, que ce soit peu importe quoi, ou que ce soit au contraire des plantes ou rien du tout, et bien c'est là que réellement tout cela pourra vraiment fonctionner, parce que ce sera à ton service, parce que ce sera aligné, ce ne sera plus à partir de la lutte, de la colère, de la peur. Voilà ce que je voulais vous partager, c'est quelque chose d'extrêmement important. N'hésitez pas à réécouter parce que vibratoirement, je vous ai transmis quelque chose au travers de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur des chemins. Namasté.